Amis Seinois, amis Varois, bonjour. Votre info midi spéciale sur 13 bis TV. Après un écran noir de quelques jours dont vous aurez compris que c'était une volonté délibérée de notre part pour être en symbiose avec le reste du monde, par solidarité, et eu égard au drame horrible perpétré à la rédaction de Charlie Hebdo et au supermarché cachère parisien, après cette absence d'antenne, donc nous revoilà, chers amis, avec un journal un peu spécial, puisqu'aujourd'hui c'est vous qui avez la parole. Parole recueillie au cours du rassemblement de samedi au parc de la Navale, vous qui étiez 3000 environ, et dont l'émotion était prégnante tout le long de cette marche menant au site des anciens chantiers, à la Bourse du Travail. Donc voilà vos impressions, vos réflexions, vos émotions. Bonjour Paul, est-ce que vous adhérez parfaitement au fait que la tolérance et la liberté, c'est ce qu'il y a de meilleur quand même? C'est une évidence et le fait en est qu'on est tous énormément touchés, quoi. C'est nous-mêmes qui sommes touchés à travers ce qui s'est passé sur l'équipe de Charlie et c'est très difficile, quoi. Oui, il y a encore l'émotion qui pointe, je vois, au moment où vous en parlez. Voilà, c'est nous tous et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit tous ensemble aujourd'hui et demain, quoi. Ça nous concerne à tous, nos enfants, nous et puis nos anciens, quoi. C'est nous-mêmes, quoi. C'est notre fondement, nous. Merci. Merci. Voilà alors des très jeunes aussi dans cette manifestation. Jason, quel âge as-tu, Jason? 12 ans. Tu as 12 ans et tu es venu, je présume, avec tes grands-parents ici. C'est ça. Et que penses-tu, tes parents aussi sont là, que penses-tu de cette manifestation et est-ce que tu en comprends bien le sens? Oui, ouais, on m'a bien expliqué et c'est vrai, c'est pas... Alors, pourquoi tu es là alors? Pour écouter le discours. Pour écouter le discours et par solidarité pour la France, quoi. Et tu trouves que c'est terrible ce qui s'est passé? Ouais. Oui, parce qu'on a le droit de faire ça ici, et c'est pas... C'était le boulot des journaux, quoi. On a le droit à la parole, c'est ça? C'est ça, voilà. Merci, Jason. De rien. Bonjour Nello, responsable de Charlemagne et la Seine. Je te vois dans une manifestation. Tu n'es pas du style à toujours manifester. Alors pourquoi es-tu là? Disons que manifester, c'est pas une manifestation, c'est d'être solidaire effectivement avec ce peuple qui effectivement, il n'y a pas de mots avec ce qui s'est passé ces jours-ci et c'est normal que nous, les libraires, et que nous sommes justement solidaires à cette manifestation. Oui, parce que tu es très directement concerné, les libraires, les écrivains, les journalistes, c'est tout ce monde qui a été atteint. Tout à fait, oui. C'est vraiment très triste. Voilà. Merci. Isabelle. Alors Isabelle, vous êtes là à cette manifestation, c'est pas une manifestation, à ce rassemblement de solidarité, pourquoi? Pour tous les otages et pour tous les gens qui sont morts et pour les journalistes de Charlie Hebdo et tous les policiers, tous ceux qui sont morts pour une peine. Nous sommes tristes et nous soutenons les familles et nous soutenons ce combat. Je vois que l'émotion remplace les mots aujourd'hui. Tout à fait, il n'y a pas de mots pour dire notre tristesse et notre peine. Merci Isabelle. De rien, merci. Madame, s'il vous plaît, un petit mot pour la web télé de la Seine. Alors je vous vois avec votre époux, je pense à cette manifestation. Beaucoup d'émotions aujourd'hui? Oui, beaucoup, oui. C'est très dur, mais il faut qu'on soit présent pour marquer le coup, pour montrer qu'on est présent. Et que pensez-vous de cette solidarité mondiale qui autour de ce drame s'est greffée? Je trouve que c'est formidable. Ça doit être pour tout. Voilà. Merci. Je vous remercie. Pas beaucoup. Hein.
Un petit mot pour 13 bis TV, la télévision de la Seine. Je vois que vous avez des problèmes de locomotion et malgré tout, vous avez tenu à être dans cette grande foule de rassemblement pour la paix, pour la liberté. Alors pourquoi ? Parce que c'est un acte horrible et qu'on ne peut pas laisser faire parce qu'il y aura d'autres. C'est un précédent, on n'a jamais tué des journalistes qui aimaient l'humour, qui aimaient la vie, qui étaient jeunes, qui étaient pour des caricatures. C'est ridicule, c'est odieux, c'est insupportable. Et quand on voit que tout le monde réagit, on a beaucoup d'émotions et on est très malheureux, très très malheureux. Bien, merci de montrer cette émotion, madame. Au revoir, merci. C'est bon ? Laurent, bonjour, un solide gaillard qui est là et qui est parmi toute cette foule qui vient un peu pour dire plus jamais ça, la liberté alors. Ça fait plaisir, j'ai rencontré plein de gens là que je n'avais pas vus depuis quelques années. Ça fait plaisir de voir que tout le monde se rassemble sans étiquette politique, sans religion. C'est un drame terrible qui nous touche, mais au-delà du terrorisme, je voudrais dire un mot pour mettre en garde les gens, surtout le message à faire passer, c'est pas d'amalgame. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est très important et d'ailleurs on a vu les musulmans de France se soulever immédiatement contre cette horreur et dire ce qu'ils voulaient dire et bien le dire. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Alors vous qui êtes musicien, vous me l'avez confié, est-ce qu'il y a une sensibilité particulière justement aux musiciens qui bien souvent écoutent de la musique du monde ? Exactement, non, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. La musique c'est un langage international, universel, on n'a pas besoin de mots pour se comprendre et pour s'entendre. Merci Laurent. Merci à vous. Alan, bonjour, tu es très jeune, quel âge as-tu ? J'ai 13 ans et demi. Et pourtant, tu suis cette manifestation et apparemment, tu n'es pas avec tes parents. Si, ils sont là, ici. Voilà, mais tu étais seul, tu faisais voir que tu étais un peu indépendant, quoi. Alors pourquoi assistes-tu à cette manifestation ? Bah, pour soutenir ce journal. Ouais. Parce que on n'a pas le droit d'enlever la liberté d'expression aux gens. Et tu tiens, à ton âge, on tient à sa liberté d'expression, n'est-ce pas ? Bah, un petit peu, quoi. Ouais. Et tu es en quelle classe ? En 4e. Et que penses-tu du fait qu'il y ait tant de monde ? Bah, c'est bien parce que ça se voit qu'ils tiennent à ça, les gens. Et qu'ils ignorent pas, ils restent pas chez eux calfeutrés pour... par exemple, je sais pas... Bah, tu t'exprimes très bien de toute façon, Alan, et puis tu es un peu ému certainement. Un petit peu, oui. Parce que c'est quand même horrible ce qu'ils ont fait à des gens innocents qu'ils ont rien demandé. Merci Alan. De rien. Amel, bonjour. Bonjour. Alors je vois que vous portez le voile, que vous êtes donc musulmane et vous avez tenu à être au sein de cette manifestation pour la solidarité aux crimes horribles qui se sont commis. Quel est votre sentiment ? Beaucoup d'injustice et une grande tristesse parce que malheureusement il n'y a pas de mots. Je ne trouve pas les mots pour justifier ces actes. Et voilà, et je suis meurtrie et c'était mon devoir d'être là ce matin en tant que Sénoise de naissance et citoyenne avant tout, avant d'être musulmane. Mais toutefois, vous avez une confession qui est ce qu'elle est. Bien sûr. Et vous ne la reniez pas. Du tout. Et elle n'est pas du tout ce qu'on croit. Elle est paix, elle est partage, elle est amour, elle est tout bonheur. Malheureusement, il y a des personnes qui s'en servent au nom de je ne sais quoi pour tuer des personnes impunément. Pas au nom de Dieu en tout cas. Non, du tout. Il n'a jamais été écrit de tuer qui que ce soit, où que ce soit. Et ça, il n'y a pas de justificatif à cette barbarie, quoi. À ces monstres. Eh bien, je vous remercie, Amel, pour cette façon de nous dire les musulmans français sont des citoyens à part entière. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Michael, bonjour. Bonjour. Alors Michael, tu es un jeune chrétien qui n'a pas peur d'aborder et de parler de sa foi catholique. Alors pourquoi es-tu venu ici aujourd'hui ? Et déjà, c'est une religion qui a été attaquée. C'est la religion humaine, c'est une religion avant tout. Et puis après, bon, il y a les déviances. Et je suis venu parce que
les catholiques comprennent qu'il ne faut pas faire d'amalgame, que les gens qui ont agi à Charlie Hebdo, ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des gens qui agissent au nom d'Allah, c'est vrai. Je connais beaucoup de musulmans et ils reconnaissent et ils ne se reconnaissent pas dans les agissements qu'il y a eu, et c'est par fraternité que je suis venu ici avec mes frères musulmans. Dans le message, c'est pas d'amalgame surtout et beaucoup d'amour entre humains. Bien sûr, je prends l'exemple qu'il y a eu à Toulon où il y avait Monseigneur Ray, l'évêque du diocèse qui était là, qui prenait la main aux imams qui étaient présents et aux rabbins. C'était une image qui a été publiée d'ailleurs sur Facebook, et j'ai trouvé cette image formidable de voir la communauté entre toutes les religions qu'il y avait ces jours-ci, qu'il y a ces jours-ci. Merci Michael. Merci. Daniel, bonjour. Ah bon, bonjour, oui. Alors, écrivain local qui commence à être connu, oui. Plusieurs romans. Un journaux me connaît bien. on doit se voir d'ailleurs pour ton boulot, oui. Mais là, c'est tout à fait autre chose. Tu es là, une manifestation qui draine beaucoup de monde et qui n'est même pas une manifestation, mais plutôt un élan de solidarité et d'amour. Exactement, c'est pas une manifestation, comme tu l'as dit, c'est un élan de solidarité, d'amour. C'est surtout que ce qui est révoltant, c'est qu'on a touché à la liberté de la presse, à la liberté d'écriture, à la liberté de dessiner, à toutes les libertés, quoi. Et ça nous touche tous. C'est dans notre vie, c'est dans tous les jours, donc ça c'est révoltant, on ne peut pas l'admettre. Hein. Et je présume que les auteurs sont d'autant plus touchés qu'ils sont en plein dedans. Ah tout à fait, mais de toute façon, à tout moment, on peut choquer quelqu'un par nos écrits. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on touche à qui que ce soit, parce que on écrit avec notre cœur quand on écrit, sinon c'est pas la peine d'écrire pour faire plaisir aux autres. Hein. Il faut écrire sur ce qu'on a envie d'écrire. Alors c'est sûr qu'on peut choquer à tout moment, mais c'est la liberté d'écriture, il faut que ça reste la liberté, il faut que ça reste un plaisir et pas une obligation de faire comme les autres veulent, c'est tout. Merci Daniel. Qu'est-ce qui a fait cette belle affiche là? C'est Audrey. Audrey, bonjour. Bonjour. Quel âge avez-vous? 27 ans. 27 ans et vous faites partie donc des jeunes qui assistaient à cette manifestation. Je présume que vous êtes animés par les mêmes sentiments que Daniel. Ben oui, bien sûr, on est tous concernés. Et puis il ne faut pas avoir peur, au contraire, il faut avoir encore envie de vivre, et même plus fort qu'avant, et pas les laisser gagner une parcelle de terrain, parce que c'est pas ce qu'ils auraient voulu, les dessinateurs, de toute façon. Donc en leur mémoire, pas de peur, voilà. Pas d'amalgame, et continuer à vivre sa liberté. Tout à fait, surtout pas d'amalgame, parce que les gens, des immigrés ici n'ont rien fait, les musulmans n'ont rien fait, ce sont trois cinglés et c'est tout, il ne faut pas s'arrêter de vivre pour ça. Merci Audrey. Bonjour madame. Bonjour. Votre prénom? Dominique. Alors Dominique, je vois que vous avez fait une très belle pancarte. S'il te plaît, dessine-moi la liberté. Vous êtes là pour ça, pour la liberté de la presse et pour toutes les libertés, je présume. Tout à fait. Et l'expression surtout, la preuve. Et ce matin, en me réveillant, j'ai eu un petit flash. Et j'ai aussitôt, avant même de déjeuner, j'ai dessiné cette pancarte. Alors vous avez vu qu'il y a dans cette réunion, appelons ça plutôt une réunion, un rassemblement qu'une manifestation, il y avait énormément de gens de toutes les obédiences politiques, religieuses, de toutes les couleurs. Ça fait chaud au cœur quand même. Ah oui, surtout en cette période, bien qu'il fasse très beau, en plus ça a facilité le mouvement populaire. C'est le peuple qui se soulève aujourd'hui et qui crie cela. Et que pensez-vous justement de cet intérêt mondial pour la catastrophe, le drame qui s'est passé en France? Bien, je dirais que c'est assez fabuleux, au sens propre du terme. On croit rêver. Et en même temps, c'est la réalité. Je crois qu'il était temps. Il était grandement temps que les gens se tiennent tous debout pour la même cause. Eh bien, merci et merci pour cette très belle pancarte. Jean-Noël, bonjour. On vous a vu il y a quelque temps faisant l'animation pour les jeunes, pour les garçons et les filles de tout âge, en définitive, même les parents étaient là, pour ces fêtes de Noël. Et là, on vous voit à une réunion plus
plus qu'une manifestation, je crois que c'est un rassemblement pour le drame qui s'est passé. Alors, quel est votre sentiment? Je trouve ça scandaleux. Je suis Charlie. Enfin, je ne supporte pas qu'on assassine des gens à ce point dans la rue, qu'on est capable de tuer à bout portant un policier. Je pense aux familles des victimes et je suis de tout cœur avec eux. Et je vois encore que l'émotion te gagne, comme beaucoup de gens que nous avons interviewés. On ne peut pas parler de ce drame encore sans qu'il y ait les larmes qui montent aux yeux. Ouais, je trouve ça... Je suis père de famille. Enfin, je trouve ça vraiment abominable. J'ai pas de mots pour le dire. Je crois que là, tout a été dit. Monsieur Villemot l'a dit tout à l'heure, a fait un discours très beau et voilà, tout est dit là-dessus. Merci Jean-Noël, on te laisse à ton émotion. Voilà, dès demain mercredi, vous retrouverez votre journal habituel avec son lot de nouvelles. Mais n'oublions pas, soyons Charlie au-delà de ces jours dramatiques. C'était votre info midi spéciale sur 13 bis TV, réalisée et mise en ligne par Julien Delucy et présentée par votre serviteur Marcel Logier. Amis Seinois, amis Varois, bonne journée et à demain.